Il y a une fatigue que le sommeil ne répare pas, une fatigue plus ancienne que l'épuisement physique, celle d'avoir toujours à se justifier, d'avoir à prouver, à expliquer, à se défendre contre des regards qui tordent, des silences qui punissent, des mots qui manipulent, une fatigue relationnelle, invisible mais profonde, qui épuise l'âme plus que le corps. Tu ne comprends pas toujours ce qu'il se passe, mais tu ressens que quelque chose te vole ton calme, ton espace, ta confiance. Parfois, c'est une phrase qui te déstabilise, un reproche déguisé, une question qui te piège. Tu en ressors vidé, coupable, confus et surtout, seul, comme si tu avais mal interprété, comme si c'était toi le problème. Le manipulateur ne frappe pas, il insinue, il ne commande pas, il t'amène doucement à faire ce qu'il veut, il ne crie pas toujours, mais il sait exactement sur quelles blessures appuyer. Il connaît ton besoin d'être aimé, ton besoin d'être vu, compris, reconnu, et il s'en nourrit, sans scrupule. Sénèque disait « Il est plus facile d'éviter le piège que de s'en libérer une fois pris ». Et c'est là que réside souvent notre douleur. Nous ne voyons pas le piège. Nous croyons encore que l'autre changera, que l'amour suffira, que notre silence apaisera. Mais l'âme sait. Elle sait quand elle se perd dans une relation qui ne la respecte pas. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as jamais eu besoin de crier. Tu n'as pas été faible. Tu as été humain. Et maintenant tu choisis. Non pas de te battre contre l'autre, mais de cesser de nourrir ce qui t'abîme. Épictète disait « Tu es esclave de ce que tu crois devoir accepter pour être aimé. » Et si tu cessais de croire cela, ce que je vais te partager ici, ce ne sont pas des armes. Ce sont des protections. Pas des stratégies de guerre, mais des outils de lucidité. Le stoïcisme ne te rend pas froid et il te rend inatteignable. Il ne t'endurcit pas, il t'ancre. Il ne te coupe pas des autres, il te reconnecte à toi. Il ne s'agit pas de contrôler les manipulateurs. Tu ne peux pas changer ceux qui nient leur propre violence. Mais tu peux devenir ce qu'ils ne peuvent plus atteindre. Un être calme, clair, ferme et libre. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir 5 clés simples, 5 gestes intérieurs, 5 postures qui changent tout, pas en apparence, mais là où le respect commence vraiment, en toi. Il ne t'attaque pas de front, il t'embrouille. Il t'amène doucement à douter de toi-même, à remettre en question ce que tu ressens, ce que tu sais, ce que tu pressens. Il mélange le vrai et le faux avec une précision silencieuse. Ce n'est pas brutal, c'est insidieux. Et c'est pour cela que c'est si puissant. Tu ressors d'une conversation en te demandant si tu n'as pas mal compris, si tu n'es pas trop sensible, si tu n'exagères pas. Tu t'excuses parfois, alors que c'est toi qu'on a blessé. Tu cherches des explications à ce qui ne devrait pas être expliqué. Et peu à peu, tu t'éloignes de toi, de ce que tu ressens, de ce que tu sais. Le stoïcien ne se fie pas aux apparences. Il se fie à ce qui est en lui. Il ne nie pas la réalité, mais il s'appuie sur sa propre clarté pour ne pas être déstabilisé par l'extérieur. L'écriture quotidienne de ce que tu ressens, de ce que tu traverses, est une pratique profondément stoïcienne. Elle te permet de redevenir l'auteur de ton histoire, au lieu d'en être l'otage silencieux. Après chaque échange qui t'a laissé dans le flou, assieds-toi, prends un papier, écris ce qui a été dit, ce que tu as ressenti, ce que tu crois vrai, même si tu doutes. Ne cherche pas à juger, cherche à voir, à mettre de la lumière là où l'autre a semé la confusion. Marc Aurèle ne cessait de revenir à cette idée. Ce n'est pas ce qu'on me dit qui me trouble, mais la manière dont je le perçois. Alors, reviens à toi. Chaque mot ambigu, chaque phrase double, chaque sourire empoisonné, tu as le droit de les voir pour ce qu'ils sont. Et tu as le droit de ne plus y répondre comme avant. La clarté ne fait pas de bruit, mais elle protège. Elle t'évite de tomber dans les pièges qu'on ne voit pas. Elle te rappelle que ce que tu ressens est valable, même si on te le fait douter. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle constate, et c'est suffisant. Être clair en soi, ce n'est pas être certain de tout. C'est avoir le courage de ne plus ignorer ce que l'on ressent. C'est cesser de croire que les autres savent mieux que toi ce qui est bon pour toi. Et c'est le début d'un pouvoir silencieux que personne ne pourra plus jamais t'arracher. Il y a un piège subtil, un réflexe profondément ancré chez ceux qui ont été trop souvent remis en question. Justifiés, encore et encore. Tu sens que quelque chose n'est pas juste, mais au lieu de le dire simplement, tu expliques, tu détailles, tu argumentes, comme si, pour exister, tu devais obtenir la permission de l'autre. Le manipulateur connaît ce besoin, il l'utilise.
Il t'amène à croire que tu dois t'expliquer, que tu lui dois une raison pour dire non, que ton malaise a besoin d'une preuve pour être reconnu. Et pendant que tu t'épuises à te justifier, il t'évalue, il te domine, il prend le pouvoir sur ton émotion. Le stoïcisme, lui, ne discute pas l'essentiel, il ne cherche pas à plaire. Il se tient droit, non pas dans l'agression, mais dans la cohérence. Épictète l'a formulé avec une clarté tranchante: celui qui sait ce qu'il pense n'a pas besoin de convaincre les autres. Ce que tu ressens n'a pas à être validé pour être vrai. Ce que tu refuses n'a pas besoin d'être justifié pour être respecté. Imagine un instant répondre, non pas avec agressivité, mais avec certitude tranquille. Une phrase, simple, droite, calme. Ce n'est pas acceptable pour moi. Rien de plus. Pas de justification, pas d'argument, pas de débat. Ce silence après cette phrase, c'est là que réside ta force. Tu n'ouvres pas la porte à la négociation. Tu poses une limite. Tu ne demandes pas qu'on t'approuve. Tu montres que tu t'approuves toi-même. Et cela, pour le manipulateur, est une impasse. Il ne sait pas quoi faire face à quelqu'un qui ne joue plus. Tu n'as pas besoin de t'excuser d'être clair. Tu n'as pas besoin de t'excuser de dire non. Tu n'as jamais eu à te justifier d'avoir une frontière. Ta dignité ne se mesure pas à la quantité de mots que tu utilises pour être cru. Elle se tient dans ta capacité à être fidèle à ce que tu ressens, même si l'autre fronce les sourcils. Être quelqu'un de qualité, ce n'est pas savoir convaincre. C'est savoir tenir sa parole intérieure, même dans le silence. Et ce silence-là est un langage que seuls les vrais maîtres de soi savent parler. Certains mots ne sont pas des paroles, ce sont des aiguilles. Déguisées en questions innocentes, en remarques anodines, elles percent la peau de l'âme. Et souvent, elles réussissent. Elles nous font réagir, se défendre, s'énerver, s'expliquer. Et chaque réaction devient une victoire pour celui qui voulait justement cela, nous faire sortir de nous. Le manipulateur ne cherche pas toujours à convaincre, il cherche à déséquilibrer. Il ne veut pas nécessairement te faire mal, il veut voir si tu vas te défendre. Car en te défendant, tu lui offres le pouvoir de te toucher. Et c'est ce pouvoir qu'il cherche à valider. Le stoïcisme face à cela ne se ferme pas. Il ne devient pas froid, il devient précis. Il apprend à ne plus confondre le poison et la vérité. Il enseigne à ne pas répondre à la forme, mais seulement au fond, à voir l'intention derrière le ton, à ignorer ce qui n'a été dit que pour piquer. Marc Aurèle écrivait « Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'il porte sur elles. Et ce jugement, tu peux le reprendre en main. Quand une phrase te vise, demande-toi, est-ce un fait ou une provocation? Si c'est une provocation, ne l'arrose pas. Le feu ne prend que si tu lui offres du bois. Le pouvoir de ne pas réagir n'est pas un déni, c'est une maîtrise. Tu choisis ce qui mérite ta parole. Tu décides que certaines attaques sont trop basses pour atteindre ton silence. Et ce silence, loin d'être vide, devient une barrière infranchissable. Imagine-toi dans une conversation tendue, une critique voilée, une ironie appuyée. Tu la vois, tu la sens, mais tu ne la prends pas. Tu réponds peut-être à une autre phrase, ou tu restes dans le calme. Et dans cette indifférence ciblée, c'est le manipulateur qui se perd, pas toi. Tu n'es pas indifférente à tout. Tu es indifférent à ceux qui cherchent à te déstabiliser. Tu refuses d'être un pantin de leurs intentions floues. Et ce refus-là, silencieux, devient ta plus haute forme de respect. Pour toi, et pour la paix que tu construis à l'intérieur, il y a des silences qui étranglent plus que les cris. Des phrases simples, mais lourdes. Si tu fais ça, je ne serai plus là. Tu choisis ça, alors tu n'es pas avec moi. Ces mots ne sont pas des dialogues, ce sont des pièges. Ils enferment l'autre dans une fausse alternative, se trahir ou perdre, céder ou être abandonné. Mais ce chantage émotionnel, aussi subtil soit-il, n'est jamais une preuve d'amour. Il est un test de pouvoir, une manière de vérifier jusqu'où l'autre est prêt à se plier, à s'effacer, pour rester en lien. Et c'est là que le stoïcisme devient une lumière crue mais nécessaire. Marc Aurèle écrivait « Ce que tu perds en cédant à l'autre, tu le perds 2 fois. D'abord parce que tu t'éloignes de toi, ensuite parce que tu nourris la manipulation. Ce que tu tolères aujourd'hui devient la norme de demain. Et ce que tu abandonnes de toi pour plaire finira par te coûter cher. Refuser de céder n'est pas être dur, c'est être aligné. Ce n'est pas rejeter l'autre, c'est refuser de te rejeter toi. Quand quelqu'un te force à choisir entre ta dignité et sa présence, rappelle-toi, l'amour véritable ne pose pas de dilemme. Il ne met pas ta valeur en balance. Il ne demande pas que tu te trahisses.
Le stoïcien ne fuit pas la relation. Il y entre avec lucidité. Il sait que certaines connexions sont toxiques, non pas par violence ouverte, mais par usure invisible, par petites coupes dans l'estime de soi, par chantage déguisé en affection. Et il apprend à nommer ces mécanismes, sans haine, mais sans mensonge. Imagine cette scène. On te menace de départ si tu ne fais pas ce qu'on attend. Tu écoutes, tu respires, et tu dis calmement, « Si tu choisis de partir, je le respecte. Mais je ne renoncerai pas à ce qui est juste pour moi. Rien de plus, rien de moins. » Et dans cette phrase, une frontière se pose, claire, non négociable. Tu ne cries pas, tu n'implores pas, tu tiens, parce que tu sais que celui qui exige ton renoncement n'aime pas vraiment ce que tu es. Il aime ce que tu abandonnes pour rester. Et ce jour-là, même si tu perds un lien, tu retrouves une force. Celle de ne plus quémander l'amour au prix de ton respect. Celle de te choisir. Non pas contre l'autre, mais pour toi. On t'a peut-être appris que pour être respecté, il faut élever la voix, frapper du poing sur la table, se faire entendre à tout prix. Mais ce pouvoir bruyant, il est fragile. Il s'effondre dès qu'il est ignoré. La colère explosive est une tempête sans direction. Elle fait peur parfois, mais elle détruit souvent celui qui la porte plus que celui qu'elle vise. Sénèque l'a dit avec une clarté froide. La colère est un feu qui consume celui qui l'abrite. Et c'est vrai, elle brûle les entrailles, les pensées, la paix. Elle te laisse vider, honteux parfois, ou piégé dans une image qui n'est pas toi. Mais alors, que faire de cette colère? Car elle est légitime parfois. Elle vient quand on dépasse les bornes, quand on ment, quand on te méprise. Elle est le signal qu'une limite a été franchie. Et c'est là que le stoïcisme offre une voie rare. Ne pas nier cette colère, mais la transformer, en clarté, en posture, en acte juste. Le vrai pouvoir, c'est de sentir la colère monter et de ne pas la laisser te gouverner. C'est garder le visage neutre, les mots simples, mais la limite intacte. C'est dire « je ne suis pas d'accord, cela ne me convient pas, je ne l'accepterai pas », sans crier, sans t'énerver, mais sans trembler non plus. La colère maîtrisée devient alors une force. Elle ne détruit pas, elle fonde. Elle pose les fondations d'un respect nouveau. Pas celui qu'on mendie, mais celui qu'on inspire. Car celui qui se maîtrise inspire quelque chose de rare, la stabilité, l'intouchable. Imagine une scène de la vie ordinaire. Famille, travail, couple. Quelqu'un te provoque, te cherche, te défie. Tu sens la tension monter, mais tu ne cèdes pas. Tu réponds peu, ou tu te tais. Tu restes, droit, présent, clair. L'autre attend une réaction. Mais tu ne donnes rien à quoi s'accrocher. Et là, c'est lui qui perd son pouvoir, pas toi. Maîtriser sa colère, ce n'est pas l'éteindre, c'est lui retirer le pouvoir de t'éloigner de toi-même. C'est refuser d'être entraîné là où tu ne veux pas aller. Ceux qui hurlent ne sont pas forcément forts, et ceux qui se taisent ne sont pas forcément faibles. Le vrai respect naît quand tu parles peu, mais que chacun de tes mots devient une frontière. Et quand tu te tais, que ton silence dise « je ne suis pas à vendre, je ne suis pas à briser, je suis et je reste ». Il y a des silences qui imposent plus que 1000 cris, des regards calmes qui désarment ceux qui veulent te pousser à bout. Une limite, ce n'est pas un mur, c'est une ligne invisible mais non négociable. Une ligne que tu traces non pour exclure, mais pour te protéger. Non pour punir, mais pour exister pleinement. Le stoïcien ne crie pas, il ne supplie pas, il ne menace pas. Il affirme, simplement. Il ne réagit pas pour dominer, mais pour rester digne. Chaque mot est une frontière. Chaque silence, une affirmation de soi. Tu n'as pas besoin de frapper fort pour être entendu. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à ceux qui la piétinent. Il suffit parfois de dire « non », avec calme, mais avec une telle certitude que personne n'ose insister. Écrire ses limites change tout. Prends 3 phrases simples. 3 phrases qui, une fois dites, ne seront plus négociables. Par exemple, je ne tolère plus qu'on me crie dessus. Je n'accepte plus qu'on me fasse sentir coupable pour mes choix. Je refuse d'expliquer ce qui est évident pour moi. Ces phrases deviennent ta base. Elles te ramènent à toi quand le doute s'installe. Elles te rappellent que ton respect ne dépend pas du bon vouloir de l'autre, mais de ta constance. Imagine une femme. Pendant 10 ans, elle a tout accepté. Le ton, le contrôle, les justifications sans fin. Et puis un jour, elle dit « non ». Pas dans un éclat,
pas dans une crise. Juste un non, lent, posé, sans colère. Et tout change. L'autre ne reconnaît plus le terrain. Car ce n'est plus une réaction, c'est une décision. Ce n'est plus une défense, c'est une position. Ce n'est plus une peur, c'est une clarté. Ce moment-là est un tournant silencieux. C'est le début de quelque chose de nouveau. Non pas parce que l'autre a changé, mais parce qu'elle a cessé de se nier. Elle s'est choisie. Et dans ce choix, elle a commencé à réécrire les règles de sa vie. Le respect commence ici, dans cette voix posée, dans cette présence tranquille, dans ce non qui n'attend pas qu'on l'accepte pour exister. Poser une limite n'est pas un affront, c'est une offrande, celle de ta vérité, intacte. Et si l'autre ne l'honore pas, c'est son combat, pas le tien. Car toi, tu as parlé, tu as tracé, tu as choisi. Il n'y a pas de petite concession quand elle grignote lentement ton respect. Chaque fois que tu taises une blessure, chaque fois que tu acceptes un ton humiliant, chaque fois que tu minimises ce que tu ressens pour préserver une relation, tu enseignes à l'autre comment te traiter. Et pire encore, tu te désapprends à toi-même comment te respecter. Le manipulateur ne prend pas tout d'un coup. Il teste. Il avance doucement, sous couvert d'amour, d'humour ou d'urgence. Et toi, tu t'ajustes. Tu t'excuses. Tu doutes. Tu essaies d'éviter le conflit. Jusqu'au jour où tu ne te reconnais plus. Tu es là, présent, mais effacé. Tu es là, mais plus vraiment toi. Le stoïcisme te rappelle une chose essentielle. Chaque choix intérieur, chaque limite affirmée ou abandonnée, sculpte le paysage de ta vie. Ce que tu tolères aujourd'hui dessine ton quotidien de demain. Il ne s'agit pas de devenir dur, il s'agit de redevenir vrai. De dire « je ne peux pas continuer ainsi, car je me perds ». À devoir que céder n'est pas toujours noble, surtout quand cela devient une abdication de soi. Pose-toi cette question simple, mais décisive. Si un ami vivait exactement ce que je vis, que lui dirais-je? Souvent, tu verras que tu es plus compatissant ou plus lucide avec les autres qu'avec toi-même. Et cela révèle une vérité profonde. Tu mérites ton propre respect autant que tu l'accordes aux autres. Le stoïcien ne fuit pas les relations. Il ne méprise pas l'amour. Mais il choisit de ne pas sacrifier sa paix pour une paix de façade. Il choisit la vérité intérieure à la tranquillité apparente. Ce que tu tolères devient la norme. Et cette norme, tu peux la changer. Pas en hurlant, pas en suppliant, mais en ajustant doucement ce que tu acceptes, ce que tu dis, ce que tu laisses entrer. Chaque petit refus d'humiliation, chaque silence qui refuse de nourrir le jeu de l'autre, chaque mot posé comme une vérité simple, est un acte de reconstruction. Tu ne construis pas ta dignité par les grands discours. Tu la reconstruis dans les détails, dans le ton que tu ne tolères plus, dans le regard que tu soutiens sans fuir, dans la parole que tu prononces sans trembler. Et c'est là que tout change. Non parce que le monde devient plus juste, mais parce que tu redeviens le pilier de ta propre vie, le socle, l'axe, celui ou celle qui, peu à peu, cesse de se trahir pour être aimé et commence à s'aimer assez pour ne plus se trahir. Il n'y a pas besoin de frapper pour être fort, pas besoin de hurler pour être entendu, et surtout, pas besoin de tout expliquer pour mériter d'exister. Ce que ce voyage t'a montré n'est pas un arsenal contre les autres, mais un rappel. Un rappel que tu n'es pas obligé de te sacrifier pour être respecté et que tu n'as pas à devenir dur pour te défendre, que tu peux être ferme et paisible, clair et bienveillant présent sans être envahi Les astuces que tu viens d'explorer ne sont pas des outils spectaculaires, ce sont des habitudes de conscience, des pratiques d'alignement, des gestes simples, répétés, qui construisent lentement une nouvelle normalité intérieure, celle où tu n'es plus manipulable, parce que tu te connais, parce que tu sais ce que tu acceptes et ce que tu ne veux plus jamais revivre. Sénèque disait « Celui qui se respecte finit toujours par être respecté, même par les plus hostiles. » Et il avait raison. Parce que le respect commence par un regard, le tien, un regard qui cesse de chercher la validation, qui cesse de trembler face au rejet, qui cesse de se justifier à chaque pas. Marc Aurèle ajoutait « Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'il porte sur elles. Le manipulateur ne tient sa force que dans ton jugement confus, dans ta peur de perdre, dans ton besoin d'être aimé à tout prix. Mais si tu choisis de ne plus te juger à travers ses yeux, tu deviens libre, inatteignable. Imagine cette scène. Une personne t'accuse, te provoque, essaie de te faire douter.
Et toi, tu restes, calme, droit, présent. Tu ne cries pas, tu ne pleures pas, tu ne fuis pas, tu dis peu, mais dans ton silence, tout est dit. Ce n'est pas une fuite, c'est une déclaration silencieuse. Je me choisis, même si tu me rejettes. Je me tiens debout, même si tu veux m'abattre. Je ne me justifierai plus, car je sais ce que je vaux. Et parfois, ce silence-là est la plus grande des victoires. Tu n'as pas besoin d'être craint, tu as besoin d'être clair. Tu n'as pas besoin de gagner, tu as besoin d'être vrai. Et ce que tu choisis aujourd'hui, ce que tu décides de ne plus accepter, ce que tu affirmes sans violence, est peut-être le début d'une toute nouvelle vie. Une vie où l'on ne te manipule plus, parce qu'enfin, tu ne t'abandonnes plus.